Que Dieu vous bénisse abondamment, mesdames et messieurs, chers amis, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse et bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Nous continuons notre promenade parmi les communes qui vont tout droit jusqu'à VV. Ici, nous sommes à Épaisse. Épaisse. Regardez, je vous montre la beauté des Alpes suisses. Je vais demander à mon bien-aimé de vous montrer la beauté des Alpes suisses. Là, la neige, ça commence déjà à s'annoncer. Donc là-bas, c'est déjà au maximum. Mais là où nous sommes, ça n'a pas encore commencé. Mais je vous rassure, aujourd'hui, au moment où je vous parle, aujourd'hui, c'est dimanche, il fait vraiment très froid. Nous sommes à la commune d'Épaisse, le long du lac, jusqu'à se rendre à VV. C'est toujours la même chose. La beauté, l'organisation, comment les gens se sont donnés corps et âme pour avoir ces résultats. Je demande encore aux bien-aimés de montrer. Montrer un peu à nos bien-aimés aussi qui nous écoutent la beauté. Regardez des vignes, comment c'est ordonné. Regardez des rangées. C'est magnifique. On ne sait même pas comment on peut expliquer cela, mais c'est formidable. L'ordre, vous regardez des rangées, ça bénit. Et tout ce qui se passe ici, tout ce qu'ils ont créé, tout ce qu'ils ont pu faire, c'est grâce à une seule chose seulement qu'on peut voir dans la vie, qu'on peut réaliser beaucoup de choses. Ça s'appelle la volonté. Le thème de notre enseignement que nous allons travailler aujourd'hui est la volonté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement est la volonté. Qu'est-ce que la volonté? La volonté est tout simplement la conclusion par rapport à l'intention de ce qu'on a, de ce qu'on désire, de ce qu'on veut dans la vie. Dieu nous a aimés. Voilà pourquoi il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand on a de la volonté, on est inarrêtable. Quand on a de la volonté, on peut réaliser beaucoup de choses. Mais quand on a les intentions et que les intentions, ça s'arrête, on ne peut pas réaliser ces projets. C'est par la volonté qu'on peut réaliser tout ce qu'on veut dans la vie. Savoir marcher, savoir agir. Seulement la volonté. Et quand je regarde le travail qui a été accompli ici, c'est par rapport à la volonté. Parce que au moment où je regarde, il y a même des cailloux qui sont là. Mais ces gens ont pu travailler dans de telles conditions pour ces résultats. C'est tout simplement la volonté. C'est par la bonne volonté, c'est par l'amour que nous pouvons réaliser beaucoup de choses dans la vie. Romains chapitre 12, le livre de Romains chapitre 12, les versets 1 et le verset 2. Le thème de notre enseignement est la volonté. Quand je grandissais, je me trouvais toujours devant les aînés, dans un coin. Ils jouaient au jeu des dames. Et à chaque moment, chaque aîné parlait de son projet. L'autre disait par exemple, moi je vais me rendre en Europe. L'autre disait, moi j'aimerais bien travailler pour devenir riche. L'autre disait, moi je serai un homme riche. L'autre disait, moi je serai grand. L'autre disait, moi je vais être politicien. Les aînés, chacun avait sa volonté. Chacun avait son intention dans la tête. Chacun avait son projet. Mais parmi tous ces aînés, il y a d'autres qui ont pu réaliser leur projet par rapport à la volonté. Mais il y a d'autres qui n'ont pas réalisé, qui se sont arrêtés seulement aux intentions. Et Dieu ne bénit pas les intentions. Dieu ne bénit pas les si seulement si. Mon frère, j'ai désiré faire cela, mais Dieu ne bénit pas cela. Mais Dieu bénit la réalisation et les mouvements qui accompagnent chaque projet dans la vie. Dieu bénit les mouvements. Quand nous agissons, c'est là où Dieu bénit. Papa ne s'arrête pas aux théories, mais papa nous accompagne par rapport à nos intentions, notre projet. Et c'est ça ce que nous appelons la volonté, savoir agir par rapport à ses intentions. Que Dieu vous bénisse abondamment. Un croyant, un homme de Dieu, un fils de Dieu, une fille de Dieu ne s'arrête jamais aux intentions, mais par la volonté. Si vous avez de la volonté, vous êtes inarrêtable. Même si vous avez 10 000 personnes contre vous, mais si vous avez la volonté d'y aller, vous allez réussir. Même si les gens sont contre vos projets, mais si vous-même,
vous avez de la volonté, vous allez réussir. La volonté est la base dans chaque projet de la vie. La volonté est notre confiance en Dieu pour agir fidèlement. Nous agissons selon la volonté de Dieu parce que Dieu a dit dans sa parole que 1000 tombent à gauche et 10 000 à notre droite. Nous ne serons jamais atteints. Voilà pourquoi nous agissons par rapport à la volonté de Dieu. Et ça doit être accompagné de notre propre volonté. Dieu ne bénit pas les si. Mon frère, si je trouve un travail vraiment énorme, je vais économiser pour gagner ma vie. Ne vous arrêtez pas par là, mais vous devez agir. Et pour agir, vous devez avoir de la volonté. Romains chapitre 12, les versets 1 et le verset 2. Et je vous rassure, il fait vraiment froid. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas aux gens qui ont des intentions et qui s'arrêtent là. Mais vous devez être conformés à la parole de Dieu. Quand on dit, on agit par rapport à ce qu'on a. Il faut synchroniser les projets et votre agissement. Je désire aller, alors je fais les mouvements de départ. Je désire partir, alors je fais les mouvements pour partir. Je désire demander, je désire chercher du travail, j'agis. Le projet est accompagné avec une volonté. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne soyez pas statique, ne soyez pas inerte, parce que nous sommes là pour la parole de Dieu. Et Dieu aime ceux qui agissent. Papa ne s'arrête pas avec les si seulement si j'avais cela, si je pouvais être, si je pouvais devenir, si j'avais. Non, Dieu n'arrête pas avec les si, mais avec nos agissements. Et pour agir dans la vie, vous devez avoir de la bonne volonté. Et la bonne volonté est représentée par la parole de Dieu. De Genèse 1.1, en Apocalypse 22.21. C'est par la bonne volonté et l'obéissance à Dieu que Abraham s'est levé avec toute sa famille, en quittant les Urs pour se rendre du haut de la Mésopotamie. C'est par la bonne volonté, en agissant comme ça, que Abraham a pu réussir le projet de l'Éternel. C'est par la bonne volonté que Élie s'est pu lever pour demander à Dieu que la pluie s'arrête. C'est par la bonne volonté que Sarah avait fait confiance à l'Éternel pour avoir un enfant. C'est par la bonne volonté que les hommes de Dieu ont travaillé nuit et jour pour que la parole de Dieu soit connue. C'est par la bonne volonté que l'apôtre Paul, malgré des tumultes, il s'est rendu à Césarée pour défendre la cause de Dieu, pour défendre les enseignements. Et c'est par la bonne volonté que l'apôtre Pierre a agi afin que la parole de Dieu soit connue, en disant aux pharisiens: demandez-nous de tout arrêter, mais on n'arrêtera jamais d'enseigner la parole de Dieu avec joie et simplicité de cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre bien-aimé, monsieur Guy Ambangito de Baba Motika. Ici, nous sommes sur la route de Tivoli, à Lausanne. Et là, c'est le restaurant Zafferano. Je suis ici parce que j'ai été marqué dans ma vie par les propriétaires de cet endroit. On a passé des moments ensemble. Il fut notre collègue au travail, mais aujourd'hui, il est chez lui en tant que patron. Mais il y a une histoire terrible de 2 minutes, mais vous allez comprendre dans la vie, quand on veut y aller de l'avant, on arrive toujours. Bonjour Dominique. Bonjour. Bonjour Guy. Voilà, il est italien, hein, donc quand il parle, vous sentez vraiment l'accent italien. Bonjour à tutti. Voilà, bonjour a tutti. Et puis ça, c'est l'endroit où j'avais mangé des pâtes pour la première fois, qui avait un goût exceptionnel. C'est la maîtrise de ce restaurant qu'on appelle des restaurants italiens. Alors Dominique, j'aimerais bien savoir, tu sais, pendant ces moments de Covid, tu étais fermé ici. Oui, on était fermé. On était fermé pas mal de mois. C'était assez difficile. Parce qu'en fait, sans travailler et puis avoir un loyer à payer, c'est pas trop facile. Avec la volonté et surtout, merci à Dieu, qui c'est bientôt presque, on dit, terminé. Oui. On a réussi quand même à survivre et puis continuer notre business et notre commerce. Et puis on est là. Voilà. Et je pense que tu as travaillé avec moi pendant 6 mois. Exactement. Voilà.
j'ai proposé, j'ai demandé à chef d'entreprise, votre chef d'entreprise, s'il pouvait me donner, moi, la possibilité d'avoir quelque chose pour bouger même, travailler un peu, faire quelque chose. Ils étaient super gentils, ils nous ont dit merci, j'ai dit merci à eux, ils nous ont donné à travailler. Oui. J'ai eu la chance de travailler avec Monsieur Guy, Fratello Guy. Grande. Et surtout, ça m'a beaucoup aidé au niveau de tête. Oui. Parce que ça m'a fait aussi penser à autre chose. Oui. Ça me fait aussi connaître des gens super gentils comme notre fratello. Oui. Et l'autre fratello aussi qui est en train de filmer. Oui. Aussi. Si vous voulez, c'était un moment vraiment pénible parce que les restaurants étaient fermés et puis il y a des employés que lui, il a engagés ici. Eux, ils devaient être payés parce qu'ils ont leur famille, ils ont le droit de vivre et de manger. Mais maintenant, lui, il s'est retrouvé de travailler avec moi dans notre entreprise. Mais quelque chose d'extraordinaire qu'il a à sa possession, la volonté. Une volonté incroyable. N'est-ce pas, Dominique? Exactement. Cette volonté que tu avais de travailler, mais tu n'as jamais été technicien. Mais la volonté que tu as pu déployer, c'est ça ce qui a été impressionnant. Et aujourd'hui, le restaurant est ouvert. Est ouvert, bien sûr. Donc au moment où on parle, le restaurant est ouvert. J'ai eu même le privilège d'avoir ce verre de Coca-Cola, magnifique, avec des zestes de citron. C'est magnifique. On a eu ça. Mais en regardant Fratello, qui veut dire frère, et on s'est dit vraiment soi-même, dans la vie, il ne faut jamais abandonner. Voilà ce qu'on a voulu vous présenter, afin que là où vous êtes, que vous ayez toujours la volonté de travailler, quels que soient des moments difficiles. Zafferano, ça veut dire quoi? Safran. Safran. Exactement. Ah, donc Zafferano, ça veut dire safran. Safran, c'est de condiment, c'est le safran. C'est comme on fait les risottos. Ah, des risottos, donc c'est du safran. Zafferano, c'est safran en italien. Ah, exactement, c'est la traduction en italien. Ah, là, c'est donc safran en italien, c'est Zafferano. Donc cet hôtel, ça représente, si vous voulez, les goûts du safran. Eh bien, c'était là, 1 heure pour Dieu, la croyance authentique, avec cette petite histoire que vous ayez l'idée de notre bien-aimé monsieur Domenico, qui est italien. Tu peux dire aux gens, en italien, la volonté d'aller toujours de l'avant et de ne pas abandonner. Voilà. Avere la forza di volontà permette di andare avanti e continuare e non arrendersi mai. Voilà. Ce qui veut dire il faut toujours avoir la volonté dans la vie. Pour continuer et pour essayer quand même, s'il y a des choses qui ne vont pas, voilà. de faire marcher l'entreprise. Voilà. Vraiment bravo à toi. Merci. Pour ton courage. Grazie, fratello. Et la volonté d'aller avant. Grazie mille. Grazie mille a voi. Picco bello. Et on dit comment au revoir. Arrivederci. Arrivederci. Voilà, ciao, ciao. La parola de Dio. Sempre. Ciao, merci. Simple. Merci beaucoup à vous. Bienvenue à la conférence 1 heure pour dire la croyance authentique. Les thèmes de notre enseignement, la volonté pour aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et merci à toi pour ce verre de coca. Merci à vous. Je ne l'oublierai jamais. Merci. Grazie, fratello. Grazie mille. Ciao. Bonne volonté. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. Regardez, même les trains passent par là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 2 Corinthiens chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 8. Je ne dis pas cela pour donner un ordre. Ça c'est Paul qui s'adressait à l'église de Corinthe. Mais pour éprouver par zèle des autres la sincérité de votre charité. Verset 11. Nous commençons verset 10. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient. À vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu quoi? La volonté d'agir depuis l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir.
La bonne volonté, les désirs ardents, le verset 12. La bonne volonté, quand elle existe, elle est agréable à raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Quand nous avons de la bonne volonté, c'est par rapport à la disposition que nous avons en nous-mêmes pour agir. La bonne volonté est agréable à raison de ce qu'elle a et non de celle qu'elle n'a pas. Nous avons la volonté d'aller de l'avant. Nous avons la volonté de parler de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous ne regardons ni à gauche ni à droite. Nous enseignons cette parole, la tête haute et les épaules effacées. Nous enseignons cette parole avec joie et simplicité de cœur. Souliers ou pas souliers, nous enseignons cette parole. La bonne volonté, quand elle existe, elle est agréable à raison de ce qu'elle a et non de ce qu'elle n'a pas. J'ai la capacité de parler. Pourquoi ne pas parler de Dieu? Pourquoi ne pas rendre grâce à Dieu? Pourquoi ne pas honorer le Créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve? J'ai la capacité d'écouter. Pourquoi ne pas attendre cette parole magnifique? J'ai la capacité de marcher. Pourquoi ne pas agir pour Dieu? J'ai la capacité de marcher. J'agis pour l'Éternel des armées. J'ai la capacité. Voilà pourquoi je ne peux pas m'arrêter. La bonne volonté est agréable par rapport à ce qu'elle a et non de ce qu'elle n'a pas. On peut être là en dormant et puis on s'est dit que je cherche du travail. Mais si vous êtes au lit, vous cherchez du travail en dormant, croyez-moi, vous n'aurez jamais du travail. La bonne volonté, quand elle existe, elle est agréable à raison de ce qu'elle a et non de ce qu'elle n'a pas. On ne peut pas avoir de la bonne volonté en restant inerte. Une fille de Dieu, un fils de Dieu, un croyant dans la parole de Dieu, doit agir. On ne s'arrête jamais avec les si. C'est par la bonne volonté que les hommes de Dieu ont réalisé des miracles en agissant. C'est en agissant qu'on sort plus que vainqueur. Voilà, la parole de Dieu est vraiment magnifique. Magnifique. Très, très magnifique. Et nous comprenons que quand nous agissons, nous sommes incomparables. Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 1, à partir du verset 17. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Regardons la parole de Dieu. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les crémoisis, ils deviendront tout simplement blancs parce que Dieu est bon. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez, incroyable ces versets, incroyable. Si vous avez, c'est magnifique la parole de Dieu, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez la meilleure production du pays. Magnifique, incroyable, Dieu vraiment est amour. Si vous avez de la bonne volonté, si vous avez, vous et moi, si nous avons de la bonne volonté, si vous avez de la bonne volonté, si seulement si, et si vous êtes docile en écoutant la parole de Dieu, vous mangerez la meilleure production du pays. C'est magnifique. C'est magnifique. On peut être ici d'un pays qui est riche, n'est-ce pas? D'un pays que vous avez peut-être un endroit où vous pouvez trouver des minéraux. D'un pays peut-être vous avez une terre fertile, que vous pouvez cultiver tout ce que vous voulez. D'un pays où vous avez des eaux, qu'on peut trouver des poissons facilement. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, même dans ces lacs, je demande à mon frère de montrer ces lacs. Dans ces lacs, je vous rassure, il y a des poissons. Mais si je me mets à côté de ces lacs et je n'arrive pas à pêcher, je n'aurai pas ces poissons, j'aurai rien. C'est par rapport à la bonne volonté que je vais agir. Si vous êtes dans un pays où la terre est fertile et que vous ne plantez rien pour récolter après, vous n'aurez rien du tout, n'est-ce pas? C'est la bonne volonté qui nous permet de manger quoi? Les meilleurs fruits du pays. C'est en agissant ainsi qu'on devient riche. C'est la bonne volonté. L'inertie ne fait pas partie de la parole de Dieu. Être inerte, ne pas agir, ne fait pas partie de la parole de Dieu. C'est en agissant. C'est en agissant que nous allons comment? Manger le meilleur fruit, meilleure production du pays. C'est en agissant, c'est magnifique.
Le meilleur fruit du pays, nous aurons cela comment? Par la bonne volonté. Allez, regardez encore le train. Nous sommes vraiment au bon endroit, magnifique. Commune d'Épaisse, magnifique. Magnifique. Alors, ce pays est vraiment formidable. Apprenez à faire le bien. Verset 19, Ésaïe chapitre 1. Si vous avez de la bonne volonté, si vous avez de la bonne volonté, magnifique. On ne parle pas de l'intention qu'on a, mais de la bonne volonté après avoir créé un projet. Si vous avez un projet qui est accompagné avec de la bonne volonté, alors cette parole est vraiment complète. Complètement complète. Incroyable. Vraiment incroyable. Si vous avez en vous de la bonne volonté, Dieu dit seulement ça. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez gratuitement les meilleures productions du pays où vous êtes. Incroyable, n'est-ce pas? C'est question seulement d'avoir de la bonne volonté, de ne pas rester à la maison, parler. Mais il faut agir et avoir de la bonne volonté. Regardez ici, il fait tellement froid. Mais nous, on a de la bonne volonté pour enseigner la parole de Dieu. Il fait tellement froid. Mais je vais vous montrer, il y a des gens qui ont déjà commencé à travailler. Ils ont tout simplement de la bonne volonté. Si vous regardez plus loin, là-bas, il y a déjà des pêcheurs qui sont en train de pêcher. Ils ont de la bonne volonté. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont manger? Les meilleures productions du pays. À cause de seulement quoi? De la bonne volonté. Et la bonne volonté, c'est savoir quitter les intentions pour agir. Ne s'arrêtez pas avec des intentions, mais agir. Mon frère, tu sais, je voulais passer te voir. Mon frère, tu sais, dernièrement, j'ai pensé à toi. Mon frère, tu sais, j'allais t'amener. Mais non, avoir de la bonne volonté, passer les intentions à l'acte. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous avez seulement de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Savoir s'élever et agir. On ne peut pas chercher du travail en dormant. On ne peut pas chercher du travail en restant inerte à la maison, mais on doit agir. Le thème de notre enseignement, la volonté, la bonne volonté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes. La bonne volonté. Et nous voyons ces voitures-là, cette voiture. Mon frère, montrez. Montrez. Regardez le monsieur qui est là déjà à distance. Parmi, il fait tellement froid, mais il est déjà là pour regarder là-bas, arranger ce qu'il faut arranger. C'est magnifique. Quand on a la volonté, regardez. On a même un chemin de frères entre les lacs ainsi que les champs ici. Incroyable. Tout ça, c'est de la bonne volonté tout simplement. Savoir agir et ne pas rester dans la théorie. Marc chapitre 17. Le livre de Marc chapitre 17. Le Marc chapitre 10 du verset 17 au verset 27. Jésus lui dit, parce qu'un homme est venu, bon maître, que puis-je faire pour hériter la vie éternelle? Le verset 18, Jésus-Christ lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a des bons que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Le jeune homme lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Verset 21. Jésus l'ayant regardé et l'aima. C'était magnifique sa réponse. Et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, maintenant, suis-moi. Le jeune a demandé à Jésus-Christ, que puis-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus-Christ lui a dit, tu as observé les commandements? Il a dit, oui Seigneur, dès ma jeunesse. Et maintenant Jésus-Christ lui dit, va maintenant, vends toutes tes richesses et reviens, suis-moi. Mais, verset 22, affligé de cette parole, cet homme s'en alla,
tout triste, car il avait des grands biens. Les jeunes hommes avaient l'intention de suivre Jésus-Christ, avaient l'intention d'accompagner le Seigneur, mais ils n'avaient pas de la bonne volonté, parce que son cœur était dans sa richesse, son cœur était dans ses biens. Voilà pourquoi on disait ici, quand vous avez des intentions, ça doit être accompagné de la bonne volonté. C'est vrai, il voulait accompagner le Seigneur, c'était son point de vue, c'était l'intention qu'il avait, mais ce n'était pas de la volonté depuis son cœur. Nous devons avoir de la bonne volonté et arrêter la théorie, passer à la pratique. L'inertie ne paye pas. Ce qui paye, c'est les mouvements. Rester statique ne paye pas. Ce qui paye, c'est les mouvements. Savoir bouger, ça paye. Aller de l'avant, ça paye. Agir, ça paye. S'élever tôt, ça paye. Marcher, ça paye. Mais rester inerte, ça ne paye pas. Avoir seulement les intentions, ça ne paye jamais. Mais quand nous agissons, quand nous marchons, quand nous allons de l'avant, c'est là où ça paye. Mais quand vous restez comme ça ne paye jamais. Allez-y, agissez pour gagner partout où vous êtes. Parce que la volonté, la bonne volonté est agréable à raison de ce qu'elle dispose et non de celle qu'on n'a pas. Le thème de notre enseignement est la bonne volonté. Savoir s'élever tôt pour avoir un salaire. Savoir travailler pour gagner sa vie. Savoir agir pour recevoir quoi que ce soit de Dieu. Même quand on est malade. Avoir la bonne volonté de comprendre que la parole de Dieu, Christ en moi, je peux m'élever et marcher. Savoir agir, il faut avoir la bonne volonté d'accepter cette parole. Incroyable. Le livre de Matthieu, chapitre 14, du 22 au 33. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. C'est Jésus-Christ. Pendant qu'il renverrait la foule. Verset 23. Quand il y eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, de gauche à droite. La barque avec les disciples à l'intérieur était battue par les flots, de gauche à droite, de gauche à droite. Maintenant, parce que le vent était contraire, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla maintenant vers les disciples. En marchant sur la mer, Jésus marchait sur l'eau. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils firent tous troublés et dirent, c'est un fantôme. Oh mon Dieu, c'est un fantôme. Mais Jésus-Christ, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Ils ont eu peur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, rassurez-vous, c'est moi, le Christ, n'ayez pas peur. Et Jésus-Christ marchait sur les eaux. Pierre, l'apôtre Pierre, lui répondit, Seigneur, si c'est toi, si vraiment c'est toi, Seigneur, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Ça c'est Pierre. Jésus-Christ leur a dit, n'ayez pas peur. Alors Pierre lui répondit, alors Seigneur, si c'est toi, ordonne, permets-moi aussi de venir là où tu es. Mais Pierre savait qu'il devait quitter la barque pour marcher vers Jésus-Christ. La bonne volonté est agréable à raison de ce qu'elle a et non de ce qu'elle n'a pas. Pierre avait ses jambes. Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, permets-moi de venir vers toi. Mais Pierre devait exécuter deux mouvements, quitter la barque pour marcher dans les eaux. Pierre devait marcher sur les eaux. Incroyable, parce que Pierre a dit, je dois rejoindre le Seigneur Jésus-Christ. Mais pour faire cela, vous savez, Pierre, il n'avait qu'une seule chose en lui. Pierre n'avait qu'une seule chose. Il n'avait qu'une seule chose. La volonté. La volonté. La volonté de marcher comme son Seigneur. La volonté d'agir comme son Seigneur. Il savait que cette volonté représentait une capacité qu'on ne peut jamais détruire. Quand on a de la volonté, on peut lutter contre une maladie. Quand on a de la volonté, on peut trouver son travail. Quand on a de la volonté, on peut aller de l'avant. Même si vous avez 1000 personnes qui vous bloquent, mais avec la volonté, vous marchez
vous arrivez dans un endroit pareil, vous êtes là, vous placez plus haut. C'est par la volonté. C'est par la volonté que vous pouvez traverser des barrières. Quand on n'a pas de la volonté, on vient. Monsieur, je passe comment? Bonjour, monsieur, je passe comment? C'est parce qu'on n'a pas de la volonté. Mais si on a de la volonté, vous faites comme ça. C'est déjà le départ, non? C'est déjà le départ. Et Pierre a dit à Jésus-Christ, si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne vers toi. Incroyable. Incroyable. Et il dit à Pierre, Jésus, viens. Mais Pierre n'avait que deux mouvements. Quitter la barque, quitter là où c'était solide pour mettre son pied. Oh, incroyable. Pierre devait lever sa jambe et mettre ça dans une matière liquide. Quitter du solide pour aller dans une matière liquide. Ce mouvement-là de quitter la barque et de mettre sa jambe de l'autre côté. Mon Dieu, ça demande une croyance de confiance. Une croyance incroyable. Ça s'appelle la volonté. Quitter la barque qui était en matière là, solide, en état solide, pour passer dans l'eau qui était liquide. Parce qu'il a demandé au Seigneur, ordonne que je vienne vers toi. Magnifique. Magnifique. Donc, comment on peut imaginer cela? Ça s'appelle la volonté. Vous regardez quelqu'un, vous dites que cet homme ne s'en sortira jamais. Ah, cet homme ici, il ne va pas s'en sortir. Le lendemain, vous croisez l'homme en question, il est en plein travail. Il distribue du pain. Il a son salaire. Il a sa famille. Magnifique. Mais vous, dans vos intentions, vous avez pensé que cet homme échouera. Mais avant de dire cela, vous devez réfléchir. Parce qu'on peut tout détruire, mais pas la volonté. C'est comme on peut détruire l'enseignant, mais jamais l'enseignement. Cette parole, on ne peut jamais la détruire. Quand quelqu'un a de la volonté, vous êtes dans l'impossibilité de la battre. Impossible. Pierre avait de la volonté. Voilà, il a dit au Seigneur, ordonne que je vienne vers toi. Mais Pierre n'avait que deux mouvements. Sortir de la barque. Et la barque était en état solide, mon Dieu. La barque était en bois. Mais Pierre devait mettre sa jambe de l'autre côté de l'eau, qui était en état liquide. Et dans son intelligence, il savait que l'eau en état liquide, et lui doit quitter du solide vers du liquide. Magnifique, Pierre. L'eau était comme ça, mon très bien-aimé. Nous voyons l'eau du lac en état liquide. Comment tu peux mettre dans ton intelligence pour marcher là-dessus? Mais ici, nous sommes en état solide. La terre est ferme. Magnifique Pierre. Magnifique Pierre. L'apôtre Pierre. Super Pierre. Incroyable. Il n'avait que la volonté. Les autres disciples n'ont pas demandé cela. Continuons. Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus-Christ. Et Pierre, l'apôtre Pierre, sortit de la barque et marcha sur les eaux. La bonne volonté est agréable à raison de ce qu'elle dispose et non de ce qu'elle n'a pas. Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. On ne s'arrête jamais avec les intentions. Ce n'est pas avec les intentions qu'on gagnera sa vie, mais c'est en agissant. Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. L'apôtre Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour rejoindre Jésus-Christ. Les intentions accompagnées par la bonne volonté. Quand on croit, on agit en conformité avec Dieu. Quand on croit, on doit agir en conformité avec ce qu'on dit. Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Quand quelqu'un arrive ici, il n'y a pas où passer. Mais en agissant, on va comprendre qu'il y a un endroit qu'on peut passer. Et l'apôtre Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. La croyance
la croyance dans le cœur de Pierre. Il a voulu rejoindre le Seigneur pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, magnifique, que Dieu bénisse son cœur. Il a marché sur l'eau, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus-Christ étendit sa main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Pourquoi as-tu douté, Pierre? Tu étais déjà dans la bonne voie. Ça arrive dans la vie. Quand on a un projet, on partage avec quelqu'un. Il cherche toujours les voies pour te freiner, pour te permettre de ne pas agir. Mais mes bien-aimés, si vous désirez travailler, levez-vous. Allez chercher du travail. Voilà, quand nous avons des projets, quand nous avons quoi que ce soit dans notre intelligence, même si je suis malade, mais tout dépend de ma volonté de m'en sortir. Même si je n'ai rien, je dois avoir toujours la bonne volonté pour agir en conformité avec la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes. Je vous souhaite un bon dimanche. C'était là la volonté. Un bon dimanche, mes bien-aimés. Un bon dimanche là où vous êtes. Un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa parole surabonde dans vos intelligences. Au nom de Jésus-Christ. Et que la paix de Dieu règne aussi en vous. Avec joie et simplicité de cœur. Au revoir.